qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tienne et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gilles Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour et bienvenue sur Casse-Muraille, une émission anticarcérale pour donner la parole aux personnes emprisonnées et à leurs proches. Casse-Muraille, c'est chaque vendredi soir sur Prune 92 FM de 18h à 18h30. Pour nous contacter, vous pouvez appeler ou écrire au 07 82 98 43 59 ou bien par mail à cassemuraille@riseup.net CASMURAILLES@riseup.net ou par courrier à Casse-Muraille chez B17 au 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Vous nous retrouvez sur TikTok, Insta, X ou Facebook. Ce soir, autour de moi, il y a Clara. Salut. Gaël. Oui, bonjour. Tim à la technique. Salut. Et moi, Lise. On va commencer en lisant un texte d'hommage à Gaylor Buffard, qui a été retrouvé mort par étouffement dans sa cellule le mercredi 20 novembre. Dans quelle ville c'était ? C'était au centre de détention de René Cassin à Nantes. C'est un hommage qui nous a été envoyé par une personne qu'il connaissait depuis quelques années et qui est lui aussi au centre de détention. Rendre hommage à Buffard Gaylor. Mort dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 novembre 2024. Il s'est donné la mort à 24 ans. Il a eu 25 ans, 3 jours après, le vendredi 22 novembre. C'est une personne en or, avec un grand cœur, très poli, une personne de confiance. Je regrette de ne pas avoir agi la veille. J'espère qu'il me pardonnera d'où il est. Grosse pensée à sa famille. Voilà. En plus de l'hommage, il y avait la demande de faire une dédicace pour Gaylor et passer Si seulement de Kenji Girac. Donc voilà. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, sans navire, sans navire, sans navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement
j'aurais su te le dire avant. De nos années, j'ai gardé ton sourire, ton sourire, ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire, dans le pire, dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années, j'ai gardé ton sourire, ton sourire. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de cacher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement j'avais su te le dire avant. C'était Si seulement de Kenji Girac, comme dédicace pour Gaylor, qu'on pense fort à lui ici, à tous ses proches, sa famille, et à tous ceux du bâtiment D et les détenus du CD. Plein de courage et de force à vous. On vous aime. Yes. Et ben, on a reçu une autre dédicace. Du coup, c'est une dédicace de Bilal pour Allah. Et ça a dit « Courage cousin, il reste 3 jours, après on se retrouve ». Et du coup, on écoute pour ça La Crime. Et le morceau, c'est La Valise. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Je vais faire pleurer ma mère une dernière fois sur le dos. Le sac est plein de munitions. Tu fais la bise à ton pote que tu considères comme ton frère, mais lui vient de te traquer ton fer par les mecs de l'Oteco. J'ai eu vent de l'autre gros, il va bientôt sortir. Il vous embrasse tous bien fort, je sais que ça va mal finir. J'ai vu les autres en boîte, ils avaient les mains moites. Bientôt la douche froide, sanctions adéquates. Veulent marcher sur nos pas, sommes tous qui n'auront pas. Ils vous disent qu'ils nous aiment pas, ils vous disent qu'ils nous aiment pas. Fils de putain, c'est nous les rois. Oh no, 1143, tu es plus vite que l'on croit. On croit, qu'est-ce que l'on voit? Sans de vampires que l'on boit. Clic, clic, bec et on voit. J'en ai vu des mecs balèzes se faire baffer comme dans Rocky. RS4, j'ai la mallette. Sheraton, ma suite à l'année. Voyons de quoi veux-tu parler? Je suis carré d'art, c'était qu'un valet. Fallait le rafaler. Fallait le rafaler. Gros la monnaie, on charbonne toute l'année. Ils devaient l'enfermer. Plus de clients dans l'allée. Ouais, on charbonne toute l'année. Ce qui m'aura n'est pas né. Ça sera peut-être ton petit-fils qui me butera dans l'allée. Yeah. Donne la valise, clic, tac. 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 Donne la valise, clic, je te fume si tu donnes pas la valise. Donne la valise. J'ai tout fait pour recevoir du bien, je fais plus d'amour, mais ce qu'il y a dans ta valise. Donne la valise, tout l'or du monde dans mes mains. J'ai pas eu ce que je voulais, alors je prends tout jusqu'à canner. Sale bâtard, j'ai niqué tous tes rappeurs. La voiture que j'ai vous baise à tous les rapports. J'ai passé du temps dans cette putain d'auto. J'étais mineur, j'ai toujours changé le fusil d'épaule. On a fait platine que d'une main. Les petits putes s'écartent de mon chemin. À table, je compte de l'oseille et je bois du vin. Je les regarde en train de prendre des billets de vin. Porte tes couilles dans la vie. Porte tes couilles dans la vie. Porte tes couilles dans la vie. J'ai des enfants, tu sais, laisse-moi du temps pour payer, frère. Je m'en bats les couilles, t'es pas mon ami. En
enfermé pendant des années. Les balaves que ça m'a ramené. Le parquet fait couper par lui pour qu'on reste loin de nos vannes. J'fais la bise à mon gueule, je le respecte parce qu'il fallait. Je nous vois tous dans le palais, plus à traîner le mal qu'on traînait. Y'a des mythos, rebeux, qui se vendent au bigot. Mais quand sur le go, ils se refroidissent comme un frigo. Donne la valise, clic, tac. 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 Donne la valise, clic, je te fume si tu donnes pas la valise. Donne la valise, donne la valise. J'ai tout fait pour recevoir du bien, je fais plus d'amour, mais ce qu'il y a dans ta valise. Donne la valise, tout l'or du monde dans mes mains. J'ai pas eu ce que je voulais, alors je prends tout jusqu'à Canet. Du coup, on va reprendre l'antenne après cette dédicace en réagissant un petit peu là sur l'annonce qui a été faite du coup de la mort de Gaylor dans la prison du centre de détention de Nantes. Évidemment, c'est très difficile de savoir combien de personnes meurent derrière les barreaux de chaque prison chaque année parce qu'il n'existe pas de recensement officiel. Parfois, il y a des personnes qui meurent dans le silence, sans qu'aucune info ne soit transmise vers l'extérieur, ou alors parfois, des fois, il y a un article de presse qui sort dans les presses locales en 3 lignes, complètement anonymisant et déshumanisant. En tout cas, depuis l'intérieur, une personne nous a dit qu'elle comptait 7 décès depuis le début de l'année dans les prisons de Nantes, donc le centre de détention, la maison d'arrêt et le PM. Évidemment, pour les proches, c'est difficile, c'est dur d'avoir des certitudes sur ce qui arrive, et des fois dur d'en parler entre le deuil et aussi des fois un sentiment de honte que moi je trouve évidemment pas légitime. Il n'y a pas de honte à avoir, ni à avoir un proche détenu, ni à avoir un proche qui se suicide, mais néanmoins c'est ce qui empêche parfois de parler et de se regrouper avec d'autres personnes pour se mettre en lutte ou tout simplement comprendre ce qui s'est passé. Pourtant, ça semble important de pouvoir témoigner, de se mettre en force face à la paix pour exiger des informations et chercher à révéler ce qui s'est réellement passé, en obtenant des informations médicales ou des images de vidéosurveillance ou en recevant des témoignages des codétenus. En tout cas, dans les tôles de Nantes, on le sait depuis beaucoup d'années, en particulier la maison d'arrêt de Carquefou qui a ouvert en 2013, il me semble, elles sont particulièrement mortifères. Et pourtant, il y a des façons de faire en laissant les prisonniers et prisonnières s'organiser entre elles pour s'entraider qui existent, comme le collectif Pluriel à la maison d'arrêt pour femmes. D'ailleurs, si il y a des membres de ce collectif qui nous écoutent ou tout simplement des personnes qui sont prisonnières dans cette maison d'arrêt, on les salue, on espère que ce collectif fonctionne toujours. Et donc ce collectif, il a été créé à la maison d'arrêt en réaction justement à des suicides de plusieurs prisonnières. Et donc c'est à la demande de prisonnières qui ont voulu se solidariser entre elles pour s'entraider que ce collectif a existé. Et il y a une BD du coup qui est sortie pour raconter un petit peu. Et il semble que ce soit quand même des collectifs qui fassent du bien et qui permettent de créer des liens et d'être attentives les unes aux autres, contrairement à ce que sont en mesure de faire les matons, les matonnes ou les membres de l'administration. Mais bon, évidemment, ce genre de collectif, ça veut dire laisser les taulards et les taulardes s'organiser entre elles et qu'elles puissent avoir les moyens de le faire. Donc, ils sont pas très répandus et ils viennent... Enfin, quand ils existent, c'est le fruit de combat de personnes à l'intérieur, parfois appuyées par des associations, mais surtout de leur propre volonté de pouvoir s'organiser. En tout cas, on envoie des grosses pensées aux auditeuristes qui connaissent Gaylor. Force à vous. C'est pas des moments faciles à traverser. Et si certaines veulent témoigner, faire des appels à témoignages, proposer des moyens d'action ou encore adresser des pensées à ses proches et à ses codés, n'hésitez pas à passer par l'antenne de Casse-Muraille. Elle est faite pour ça. Et je le rappelle, on est joignable au 07 82 98 43 59. Ouais. Et moi je voulais profiter, pour aller un peu plus loin là dans ce sujet, je voulais dire qu'à chaque mort en prison, on tient à rappeler que c'est la prison qui tue. Qu'une personne se suicide ou qu'elle meurt entre les mains des matons, c'est la prison qui tue. Entre les mains des matons, le lien est assez clair.
Les matons-matonnes portent l'uniforme de l'administration pénitentiaire et en tant que porte-clés, elles incarnent la prison autant que les murs d'enceinte, les barbelés et les portes de cellules, la perversité humaine en plus. Dans le cas du suicide, il faut se rappeler de tous ces témoignages qui sortent et qui disent qu'en prison, on meurt à petit feu, qui disent qu'il est trop difficile de vivre dans ces conditions, qui racontent le désespoir d'une codétenue ou la solitude de l'isolement, qui disent le manque de soins et le peu d'accès au personnel médical, qui disent l'indifférence des matons-matonnes face à la souffrance, qui racontent même le sadisme de certaines d'entre eux, ou encore qui disent qu'un tel a été suicidé. C'est pour cette raison qu'on a tendance à parler de mort suspecte plutôt que de suicide, et c'est pour toutes ces raisons qu'il y a toujours un doute quand un ou une prisonnière meurt entre les murs. Et pour continuer à réfléchir sur le sujet ou entendre même des témoignages, je voulais vous présenter le podcast Violence carcérale et quête de vérité en mémoire d'Alassane Sangaré. Alassane Sangaré, il est mort le 24 novembre 2022 à la prison de Fleury-Mérogis en banlieue parisienne. Et ce podcast, il est disponible sur la plateforme Arte Audioblogs depuis le 19 novembre. Il dure 50 minutes et on y entend les sœurs d'Alassane Sangaré, Hamid, Djeneba, Fatoumata, Maïmouna Sangaré, ainsi que sa mère, Kadiatou Sangaré. On y entend aussi Assa Traoré, qui est une militante amie de la famille, et un avocat et des sociologues. Le podcast, il raconte à la fois sur un plan émotionnel l'épreuve qu'est de perdre un proche qui est mort en prison, mais aussi au plan pratique, que faire quand ça arrive pour faire face à l'administration pénitentiaire et à la version qu'elle va essayer de nous vendre et de vendre à tout le monde. Il transmet également une analyse des violences pénitentiaires en mettant en évidence leur dimension raciste. Et donc ce podcast, nous, on ne va pas vous le diffuser dans l'émission. Il est disponible sur Internet pour celles et ceux qui ont accès à Internet. Et il va être diffusé à la radio à Nantes lundi à midi dans la rediffusion de l'émission de l'Envolée sur Jet FM 91.2. Et juste avant de passer un son, je voulais faire un mini coup de gueule par rapport au sujet dont on vient de parler, d'une pote qui écrivait il n'y a pas très longtemps qu'en fait, pour la première fois de sa vie, elle s'était demandé si elle voulait mourir vraiment. Et ça, c'était dur à lire et c'était dur à écrire. Et c'est clairement à cause de la prison et de l'isolement qu'elle subit. Et voilà, plein de force pour tous les potos en prison, même si elles sont forts. Et maintenant, on va écouter Quand tu sortiras de Rature. Quand tu sortiras, 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 on te mettra bien frérot, y'a pas moyen que tu retombes, t'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Quand tu sortiras, quand tu sortiras, quand tu sortiras, on te mettra bien frérot, y'a pas moyen que tu retombes, t'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux, ils ont fait de toi une bombe. Tu trouves la fuite dans la défense ou dans le sport, les petits gestes de dehors qui comptent. La tôle, une putain d'impasse, s'armer d'une putain de patience et des tours de passe-passe pour tromper la vigilance des matons. C'est la carotte et le bâton et ta parole ne vaut rien. Tu vivotes et les saisons passent, tu sanglotes, mais tu gardes la face. Comment courber les chines et rester digne, l'espoir fait vivre et non maintient en léthargie. C'est quand t'as plus rien à perdre, tu te permets d'agir. Mais y a toujours une femme qui t'aime, des proches qui tiennent à toi. Nos forces sont aussi nos faiblesses. En attendant, je lave tes chaussettes sales. Et chaque dimanche, on se remonte le moral. Et chaque dimanche, on se remonte le moral. Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Exclu de ce monde, t'as pas ta cellule. Tu tournes en rond, passer la pilule. Ça crie à la fenêtre, trafic des barrettes. La boxe exulte, le culte du corps. Tes pecs, gros comme ma tête. Au parlu, le câlin du début, le câlin de la fin. Et nos grands débats qui nous laissent sur notre faim. Une putain d'heure c'est si court. 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 Tu fais des tours de cours de promenade. Ton esprit vagabonde, tu prends le large. J'dis bonjour au maton en mordant mes lèvres. J'arrondis les angles, tu sens le malaise. Seul on rame, la tête dans le guidon, on a du mal à s'unir. Je rêve de voir leur tôle cramer. Arracher le licol, on a poussé de traviole. C'est ça qui nous unit. La crasse on la connaît. La farce on la connaît, ouais. La farce on la connaît. Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà
déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Quand tu sortiras, on te mettra bien, frérot. Y a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Ils ont fait de toi une bombe. Quand tu sortiras. Du coup, on va changer de sujet et parler maintenant. Je vais parler rapidement des colis de Noël qui arrivent vite. Cette année, c'est du 2 décembre jusqu'au 6 janvier. Du coup, Noël, c'est pas une période facile en prison, mais le fait de pouvoir envoyer un colis avec des choses qu'on n'a pas le droit de faire passer le reste de l'année, ou bien au compte-gouttes, ça fait une sorte de compensation. Par contre, c'est bien la galère, déjà pour avoir toutes les infos, de date de dépôt, des produits autorisés, comment les déposer, surtout quand c'est la première fois. Là, elles sont en train de sortir à Nantes. C'est des infos qui changent un peu entre chaque prison, chaque année. Mais là, sur Nantes, elles sont sur le site Prison Justice 44, sauf pour la maison d'arrêt où c'est pas encore sorti. Globalement, les trucs autorisés, il n'y a pas mille choses. C'est principalement de la bouffe, avec rien de périssable, rien de frais. On a le droit à quelques autres trucs, des livres, des carnets de timbres. Il y a plein de choses qui sont pas précisées. Ça peut être des feutres, des crayons qui passent généralement. Ça dépend beaucoup des prisons et encore plus des matons sur place. C'est aussi pas simple de savoir les modalités de dépôt. Selon la tôle, c'est OC de l'envoyer si la personne n'a pas eu de visite depuis au moins 3 mois ou n'a pas de permis. Et il faut qu'il demande. Bien parfois, il y a des assos dans le coin, la Croix-Rouge notamment, qui peuvent aider à déposer les colis ou à faire les colis pour vous. Bon, rarement gratuitement. Ou alors c'est des colis pour les indigents. Et pareil pour les horaires de dépôt, c'est parfois la galère de les avoir. Parfois galère de savoir comment on fait quand on n'a pas de permis de visite, à qui il faut demander l'autorisation, etc. Et puis c'est une bonne prise de tête à préparer, tout emballé dans des sacs congélos qui se ferment ou dans des tupperwares, tout pesé, tout noté, pas dépasser 5 kilos. Bref, beaucoup de contraintes, de temps et puis d'argent pour donner plein de choses, mais au final ça reste peu. Et toujours avec une mainmise de l'AP de l'administration pénitentiaire sur tout ça. Ça reste leur bon vouloir, c'est eux qui décident et qui communiquent comment faire. Mais bon, ça reste le feu de pouvoir vous envoyer plein de bonnes choses. Et puis bon courage à toutes celles et ceux qui vont préparer les colis, qui vont devoir réunir pas mal de thunes, prendre le temps juste avant Noël pour leurs proches, sans pouvoir être avec elles ou avec eux. Et puis courage à toutes celles et ceux qui vont passer Noël dedans, avec ou sans colis. Force à vous. Et nique la tôle. Et maintenant, on va écouter Adieu la galère de Troisième œil, feat. Alonso. Les armes, la vie, la mort, le sang, quartier, charbon, kilo, pression, les deuils, les pleurs, frères en prison. On fait du sang pour quitter le béton. Choisis la marque de ton bigot, c'est le premier qui te trahira. Tu prends du fer, pas de tricot, pas de mandat que des ça ira. Dans la brillance comme Scarbus, traîne dans la bouche de vos chroniqueuses. Partir de rien, finir glorieuse, de leur au cou comme Notorious. Marre de faire pleurer la maman, je veux l'emmener dans mon vaisseau, voir les îles de Bora Bora, pas finir piégé dans la zone. Marre de faire pleurer la maman, je veux l'emmener dans mon vaisseau. Le charbon je vais raccrocher, bientôt je quitterai le réseau. Ça parle de guerre, ça parle de frères, ça parle de traite. Toujours là à vouloir contrôler le périmètre. Charbon, béton, prison, on va s'en remettre. Ben oui, on ira chercher le bonheur à des kilomètres, ma vie. Adieu la galère, adieu le secteur. Adieu la galère, adieu le secteur. Charbon, béton, prison, on va s'en remettre. Ben oui, on ira chercher le bonheur à des kilomètres, ma vie. Depuis la dèche, depuis la crèche, depuis les couches culottes. Ta mère c'est la mienne, ma vie pour la tienne, comme Dave Carré plus que pote. On traîne dans la zone, dans la rue des hommes, monté sur 2-3 plans. Cours derrière les sommes, quand la vie t'assomme, t'es tombé pour 2-3 ans. Tout ça
ça c'est pas le hasard. Frérot, c'est réel, je fais la course, je veux quitter la rue. Besoin de juice, fume la weed paradise. Deux choix à faire, l'enfer ou le paradis. Bien ou le mal aimé ou être aigri. Viser la sortie, mais frérot, t'as choisi. Jouer les gars, rosé par un petit. Ça parle de guerre, ça parle de frères, ça parle de traite. Toujours là à vouloir contrôler le périmètre. Charbon, béton, prison, on va s'en remettre. Ben oui, on ira chercher le bonheur à des kilomètres. Ma vie, adieu la galère, adieu le secteur. Adieu la galère, adieu le secteur. Charbon, béton, prison, on va s'en remettre. Ben oui, on ira chercher le bonheur à des kilomètres. Ma vie, tu veux la vie de Gennaro, tu sais bien comment tu finiras. Tu consommes ta vie comme une garo, tu sais très bien où elle finira. La rue m'a fatigué mon amour, je cherche l'anonymat. Elle restera en moi pour toujours, ce n'est pas du cinéma. Tu veux la vie de Gennaro, tu sais bien comment tu finiras. Tu consommes ta vie comme une garo, tu sais très bien où elle finira. La rue m'a fatigué mon amour, je cherche l'anonymat. Elle restera en moi pour toujours, ce n'est pas du cinéma. Ça parle de guerre, ça parle de frères, ça parle de traite. Toujours là à vouloir contrôler le périmètre. Charbon, béton, prison, on va s'en remettre. Ben oui, on ira chercher le bonheur à des kilomètres. Ma vie, adieu la galère, adieu le secteur. Adieu la galère, adieu le secteur. Charbon, béton, prison, on va s'en remettre. Ben oui, on ira chercher le bonheur à des kilomètres. Ma vie. C'était Adieu la galère de Troisième œil, Fitz Alonso. Et maintenant, moi, je voulais vous parler de Jailcar. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Donc, c'est le Blablacar de la tôle. Les prisons sont construites de plus en plus loin des villes et les galères de transport en commun font partie du quotidien des proches qui vont au parloir. C'est pour ça qu'un ancien prisonnier a créé l'application Jailcar, le Blablacar de la prison. Si tu as une voiture, tu donnes ton trajet, ton horaire et la tôle. Si tu n'en as pas, tu cherches un trajet qui correspond à ton parloir. Ça permet de partager les frais, de rencontrer des familles et de créer des solidarités. Le lien, c'est jailcar.fr, jailcar.fr. Après, il y a une application à télécharger sur son téléphone. Pour toute question, c'est possible de contacter le créateur sur son Instagram, Jailcar 2024. Donc peut-être c'est le genre d'application, ça peut mettre un peu de temps à se mettre en marche parce qu'il faut le temps que tout le monde soit au courant. Il ne faut pas hésiter dès maintenant à s'en servir parce que c'est ça qui permet de faire marcher l'application et que peut-être dans un premier temps, c'est peut-être pas toujours facile de trouver un trajet qui correspond au parloir qu'on a besoin, mais je pense que ça vaut le coup d'insister un peu et de donner une chance à cette appli et après ça peut devenir vraiment un outil qui peut servir et qui peut dépanner un peu pour aller au parloir. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet. Merci. Stylé, merci. Et on voulait Pour partager finir, ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Oui, et Clara, tu as commencé à dire quelque chose Oui, on voulait finir sur un mouvement dont tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais lu un communiqué de syndicat de matons qui voulait se mettre en grève. Oui, tout à fait. Après, j'ai pas beaucoup plus d'informations. C'est par rapport à la réforme de la valorisation là, des postes dans la fonction publique. Donc, ça concerne pas que les matons, mais il y a les syndicats de matons qui commencent déjà à mobiliser là-dessus en disant que comme toujours, hein, que les matons sont très très malheureux et qu'ils sont pas considérés et que machin. Et du coup, ils appellent à rejoindre la mobilisation des fonctionnaires le 5 décembre. Et du coup, ça nous a donné envie de faire une petite piqûre de rappel en lisant le texte qui avait été écrit par Marina à propos des grèves de matons et de matonnes. Les matons non matonnes ne sont pas des ouvriers ouvrières. Ils et elles sont des agents actifs dans la protection et préservation d'un système qui protège les riches et enferme les précaires. L'amélioration des conditions de travail qu'elles réclament ne sont autre chose qu'un manifeste à faveur d'un modèle de société basé sur la sécurité. Mais pas la sécurité d'avoir une vie digne et épanouie, ni la sécurité de pouvoir arriver à la fin du mois avec suffisamment de ressources matérielles, non plus la sécurité de ne pas manquer de logement,
ni de nourriture, ni de chauffage, ni la sécurité de ne pas se faire arrêter, contrôler, ni tabasser dans la rue à cause de ta couleur de peau ou de ton idéologie, ta religion ou ton orientation sexuelle. La sécurité qu'elles défendent est basée sur le contrôle, la haine et la peur. Elles demandent plus de caméras de vidéosurveillance, plus de fouilles, plus d'armes, plus d'effectifs, plus de barbelés, plus d'isolement, plus de discrimination, plus d'obéissance. En prison, nous vivons enfermés, ce qui est en soi une mesure inhumaine d'une grande violence. Mais nous vivons aussi sous la menace permanente. Au moindre incident ou montée de ton dans une discussion, les matons débarquent à plusieurs. On se fait vite entourer d'uniformés prêts à intervenir. Ils disposent de menottes, de casques, de boucliers, de la force brute, du nombre, de la menace. En cas de nécessité, il y a aussi les hérisses, plus entraînés et avec plus de moyens. Un incident banal peut faire objet d'un CRI, lequel entraîne un passage en commission disciplinaire. Les sanctions dont elles disposent sont bien connues. Confinement, mitard, isolement, transfert disciplinaire, piqûre d'anxiolytique. La machinerie répressive dont ils disposent donc n'est pas négligeable. Cependant, toutes ces mesures se sont avérées complètement inefficaces puisque les matones continuent à se faire agresser. Alors la solution passerait par les endurcir, les incrémenter. Peut-être avec des tasers se sentirait-elle mieux. Et pourquoi pas un boulet attaché au pied? Une caméra de gaz calmerait-elle les récalcitrantes? En réclamant plus de moyens, ils réclament plus de contraintes pour nous, les prisonniers et les prisonnières, ce qui entraîne plus de tension, plus de rage, plus de violence. Les surveillantes de prison, conjointement avec les autres forces répressives, sont ceux et celles qui font le sale boulot aux États. Sont celles qui font que la machine tourne. Elles sont complices des politiques gouvernementales qui génèrent davantage d'inégalités et donc poussent aux pauvres et aux exclus à la débrouille, à la lutte pour la survie, à la lutte pour le changement social. Elles sont agents actifs dans la défense du modèle patriarcal qui enferme les femmes qui se sont défendues des attaques machistes, celles qui s'écartent de leur rôle imposé de mère et d'épouse. Elles se plaignent de faire un boulot qui n'est pas valorisé socialement, mais comment veulent-ils qu'on valorise celui ou celle qui enferme des êtres humains dans des cages? Les tortionnaires, eux non plus, ne sont pas bien vus. Par contre, tout le monde apprécie la boulangère du coin. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec les blocages des prisons, les matons-matones ont fait une déclaration de guerre aux prisonniers-prisonnières. Elles se sont attaquées à toutes les choses qui nous touchent de près dans notre quotidien. Elles nous ont laissés sans parloir, punissant au passage nos proches qui se sont déplacés pour rester à la porte ou qui ont vu le temps de parloir réduit considérablement. En empêchant l'entrée des intervenants-intervenantes, elles nous ont laissés sans activité, sans formation ni travail, si on peut appeler travail à l'esclavage légal que s'applique en prison. En empêchant l'entrée aux docteurs, psy, infirmiers, infirmières, sauf une docteure et une infirmière, elles nous ont laissés sans soins ni médicaments. En bloquant l'entrée des fournisseurs, elles nous ont laissés sans pain, sans cantine, sans produits frais, sans fruits et légumes. En retardant les mouvements, elles ont raccourci les horaires de promenade et de sport ou les ont carrément supprimés. Elles ne se sont pas attaquées à leur hiérarchie ni au fonctionnement de l'institution en ce qui concerne la question sécuritaire. Elles n'ont pas laissé les portes ouvertes ni n'ont menacé de le faire. Tout le personnel pénitentiaire est bien entré. Il continue à nous enfermer dans les cellules, à faire des fouilles, à nous faire passer sous le portique, à faire des CRI. La machine fonctionne. C'est étonnant le zèle qu'elles apportent à leurs tâches. Ils défendent le règlement et l'institution comme si c'était leur maison ou leur famille. Or, elles défendent quoi ou qui au juste? Un État qui les considère comme un pion de plus et qui n'est même pas en mesure de leur garantir une pension digne pour la retraite? Mais c'est beaucoup plus facile de s'attaquer aux plus démunis, à celles qui ont les bras liés, à celles qui sommes ici retenues en otage, impuissantes de voir qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'ils bénéficient de la totale impunité. En effet, tous ceux qui s'érigent en défenseurs de la loi et de l'ordre, qui sont prêts à intervenir avec l'usage de la violence au moindre mouvement collectif de notre part, bloquent l'entrée sans que personne n'intervienne. Elles sont au-dessus de ça, c'est gratuit. Ici, c'est chez eux. Nous ne sommes que des pièces à utiliser pour leur tour de force. Et c'est justement ce qu'ils cherchent. Nous pousser au bout, nous énerver, nous faire exploser de rage. Tout d'un coup, les nouvelles d'agressions de surveillantes se multiplient dans les médias fidèles au régime. Le voyez-vous? Voyez-vous comment c'est dangereux en prison? Quelles bêtes devons-nous garder? Elles aimeraient qu'on mobilise nous aussi, que ça pète ici pour donner de l'ampleur à leurs mouvements. Nous nous trouvons coincés au milieu. D'un côté, le besoin de répondre, de ne pas se laisser faire. De l'autre, le besoin d'agir intelligemment pour ne pas tomber dans leur manège, de ne pas agir comme ils le voudraient. Nous avons choisi de leur rappeler à chaque instant que nous sommes en colère, qu'on les méprise profondément, que ce qu'ils font nous dégoûte et qu'on n'oublie pas
qu'après on se croisera tous les jours et qu'à la fin, on récolte ce qu'on sème. Avec la rage au ventre, Marina, fin janvier 2018. Merci pour cette lecture. Moi, je peux vous faire un petit point agenda. Je vais essayer d'aller vite parce que là, on est en train de dépasser un petit peu l'horaire de notre émission. Lundi prochain, le 2 décembre à 19h, c'est l'émission Angle Mort sur Prune 92 FM. C'est une émission antiraciste et décoloniale animée par le collectif Isomnomia. C'est tous les premiers samedis de chaque mois, donc lundi prochain à 19h sur Prune. Tous les premiers lundis. Les premiers lundis. Oui, je ne sais pas ce que j'ai dit. Oui, tous les premiers lundis. Merci. Donc c'est pas directement. On essaye de faire des points dans l'agenda par rapport à la prison. Là, c'est pas directement lié à la prison, mais c'est vrai que moi j'ai choisi de mettre ça quand même. Déjà parce que c'est une émission de radio sur Prune. Donc si vous écoutez Prune, peut-être vous seriez intéressé par ça. Et parce que c'est une émission antiraciste. C'est vrai que le racisme, c'est quand même, je pense, un sujet important par rapport aux prisons parce que c'est quand même. Les personnes racisées sont quand même plus sévèrement punies que les autres et sont très représentées en prison. Vendredi prochain, ah oui, on a oublié de vous dire ça, là, vendredi prochain, on ne fait pas l'émission Casse-Muraille comme d'habitude. C'est pas un choix de notre part, c'est Prune qui a repris le créneau là, pour un festival. Je ne sais plus c'est quel festival, mais en tout cas, on ne fait pas l'émission vendredi prochain. On se retrouve dans 15 jours. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Samedi 7 décembre à 13h à Rennes, il y a une marche en hommage à Baba Carguet, qui a été tué par la police en 2015. Le départ, c'est rue Guy-Ropars, et après, c'est suivi d'une discussion. Et le même jour à Nantes, là, samedi 7 décembre, c'est aussi le rassemblement mensuel contre le projet de CRA à 14h au Miroir d'eau, comme tous les premiers samedis du mois. Et c'est la fin de cet agenda. Et c'est la fin de l'émission. On rappelle rapidement les contacts. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler au 07 82 98 43 59 et nous écrire par courrier à Casse-Muraille chez B17 au 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et à dans 2 semaines. Salut, force à vous. Au revoir, dans 2 semaines. Salut. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.